Ok, nouvelle vidéo réaction donc de la chaîne OnlyFans. Pourquoi t'es célibataire? Donc un format de micro-trottoir avec différentes questions. Je pense que que l'hôte de la chaîne posera à différentes intervenantes. Donc on va regarder ça avec attention et essayer d'être le plus honnête possible. 1,70 m, c'est petit. Ok, Quand on sort d'une longue relation, ça commence bien. Mais elle a raison, 1,70 m c'est petit les gars. souvent on a plus envie de s'amuser un peu après. Y a rien, c'est le désert. J'ai cherché une oasis. Il est trop jaloux, je peux pas. Il est trop misogyne. Faut que je dise encore plus. Bien sûr. J'aime bien baiser. Les écoute pas, c'est des mythos. Les écoute pas, c'est des mythos. Les écoute pas, la la la. Pourquoi t'es célibataire? Parce que je suis trop compliquée. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'ai des grosses exigences Qui sont? qui sont. C'est plutôt physique du coup au premier abord. Mais sinon, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, genre le caractère et tout. Pour encore trouver le grand amour, peut-être. Bah pour l'instant, pas l'envie. Pas l'envie de se poser. Quand on sort d'une longue relation, souvent on a plus envie de s'amuser un peu après. Attends 2 secondes. Attends. Quand on sort d'une longue relation, on a envie de s'amuser. Ok, donc t'as été une fille bien pendant 2 ans, ça y est, tu veux faire la timpe. Tu veux faire la timpe, ça y est, c'est bon, c'est parti. Ok. C'est quoi le grand amour? J'en ai aucune idée. La passion, surtout. J'en ai aucune idée, c'est quoi le grand amour. J'ai pas encore trouvé. T'as déjà eu un copain? Ouais, une fois. C'était passionnel ou pas? Ouais, c'était passionnel, ouais. Ça a duré 2 ans et maintenant c'est terminé depuis, ça fait longtemps. On dit que l'amour dure 3 ans. Un petit peu moins, à moins que ça se bat l'amour. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment la passion qu'il faut rechercher? Ouais, c'est important. Faut qu'il y ait cette fougue, cette étincelle, cette chose qui. Je vais même pas commenter qu'est-ce qu'elle raconte, les gars. Des étincelles. C'est pas des étincelles qui vont faire une femme tomber amoureuse, bref. Sois en place financièrement, physiquement prends soin de toi, et un minimum de notoriété, et toutes ces choses, et ne t'inquiète pas qu'elle va rester là, qu'elle sera amoureuse. T'en fais pas. Ce qu'elle raconte, et les étincelles. Viens, je vais te faire des étincelles avec mon briquet, on va voir. Qui fait vivre. En fait, je pense que c'est pour ça que l'amour dure 3 ans. Si on ne recherche que la passion et qu'il n'y a que ça, en fait, à bout d'un moment, ça finit par s'atténuer. Et s'il n'y a pas cette Elle a raison, là. relation de confiance, cette envie. Non, putain, t'avais bien commencé. S'il n'y a pas la plata, tu aurais dû dire ça. S'il n'y a pas la plata, s'il n'y a pas l'argent, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a rien du tout que ton homme puisse t'offrir, hormis ces conneries de confiance, ça ne marchera pas. Et même, si financièrement il est en place, si physiquement il te plaît, si en plus de ça il a de la notoriété, il a une certaine bonne manière de s'exprimer, enfin, il a tout ce que tu recherches chez un homme, même s'il te trompe devant toi, tu resteras là. Arrêtez avec vos histoires de confiance. Ce choix de s'engager avec l'autre. C'est pour ça qu'après 3 ans, ça décline un peu, je pense. Je suis trop indécise. C'est-à-dire, explique-nous. Alors, en fait, je parle à plusieurs garçons, etc. Mais Tu parles à plusieurs garçons en même temps, comme toutes les femmes, les gars. Vous voyez, quand je vous dis, les gars, arrêtez de parler qu'à une seule femme, vous comprenez pas. Arrêtez de parler à une seule femme. Parlez à plusieurs femmes en même temps. C'est ce qu'elles font, elles. Et même les femmes qui vont s'énerver en entendant ça, en disant mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils racontent? Elles parlent à plusieurs mecs pendant qu'elles vous parlent. Ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. Elles sont malhonnêtes. Arrêtez de les écouter. Elles parlent à plusieurs femmes, plusieurs mecs, pardon. Tu dois donc parler à plusieurs femmes. Et même si elle parle uniquement à toi et tu es sa seule option pour l'instant, tu dois quand même en avoir plusieurs. Comme ça que ça marche. chacun a des qualités, mais ils sont pas exactement comme je veux. Du coup, tous ces garçons forment une personne pour moi, mais du coup, la personne n'existe pas. Il y en a combien? 3-4. Pourquoi t'es célibataire? Ah ouais. Tu vois, en plus, il pose bien les questions parce qu'elle se rend même pas compte de la gravité de ce qu'elle est en train de dire. Une vraie hypergame. De toute façon, les femmes sont dans l'hypergamie, bien entendu. Nous le savons très bien, ça. Ah ouais. J'allais dire, bon, j'allais dire, franchement, chérie, commence à acheter des chats, parce que mal barré, là. Faut demander au Seigneur, ça. Hein. Franchement, je comprends pas. J'ai pas de raison. Tu vas à l'église? Non. Ça commence par ça, non? Je suis pas hyper croyante. Le Seigneur ne peut rien Ouais, pour mais toi. moi, je crois au destin. Et jusqu'à maintenant, les hommes que t'as rencontrés, comment ça s'est passé? Pas bien. Ça se passe pas.
Il n'y a rien. C'est le désert. Je cherche une oasis. T'as déjà eu un copain? Non. Pourquoi? Je sais pas, faut leur demander. Ouais, je pense que... Ouais, je pense que j'ai ma petite idée. À recaler tout le monde, ouais, tu finis toute seule. Bien baiser. Quoi? Pardon? Mais madame? Mais vous savez que vos parents, ils peuvent regarder, madame? Bizarre, elle. Après, elle a la dégaine, ouais, elle a la bonne dégaine, hein. C'est quoi ça? C'est des... Avec ces espèces de petits bouchons, là, je sais pas, c'est quoi ça? Des bouchons d'Engen, ça. Elle a mis autour de ses oreilles. Elle en a un dans son nez aussi, je crois. Qu'est-ce que tu recherches chez un homme? Première chose que je cherche, c'est le regard. Et c'est le regard Ah, d'accord, elle est pas française, ok. Par contre, elle a bien dit, j'aime bien me faire péter le, hein. m'intéresse et on se connecte. Normalement, je vois le reste. Je suis pas tellement superficielle. C'est plutôt la connexion de qu'est-ce qu'on fait. J'aime bien rigoler. Du coup, il faut que l'autre personne c'est aussi folle et elle fait plein de merde et de conneries parce que moi j'adore. Ouais, d'accord, ok. On dit que les yeux sont les miroirs de l'âme. Ouais, c'est ça. Du coup, ça te parle, ça? Ouais. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder quelqu'un qui a une connexion, mais après, c'est rien à voir avec ce que tu as ressenti? Non, que pour le photo. Si, par photo, c'est pas très clair. Des fois, ils trichent. Je sais pas. Pourquoi tu es célibataire? Comment tu sais que je suis célibataire d'abord? Parce que c'est difficile de trouver la bonne personne. Après, on me dit que j'ai trop de critères, mais je me dis qu'il ne faut pas baisser ces critères pour correspondre à des gens. Les gens doivent monter eux leurs critères. Ouais, mais des fois, faut être réaliste. Eh oui, faut être réaliste. Eh oui. Pour t'atteindre en fait. C'est quoi tes critères? Un homme stable, sage, intelligent, beau, grand. Ça, je Millionnaire aussi. pense que oui. Ça, c'est la base. Est-ce que tu penses que ça existe un homme comme ça ou c'est plusieurs hommes que tu décris? Oh, ça existe, hein. Ça existe, bien sûr. Ça existe. Mais cherche-le. Faut pas. J'ai des frères qui sont comme ça. Malheureusement, ce sont mes frères. Donc, Après, elle a pas dit riche, elle a pas dit riche. Ça va, c'est encore possible de trouver cela. ça existe. Oui, je crois dur comme fer que ça existe. Est-ce que tu penses mériter un homme comme ça? Bien sûr, je mérite plus. Oh là là. Pourquoi? Parce que je pense être à la hauteur de ce que l'autre attend de moi. Et je pense pouvoir donner plus que ce qu'il attend de moi. Parce que je me connais. Et je pense qu'il doit être aussi à la hauteur de ce que je vaux. Qu'est-ce que tu apportes? Déjà la stabilité, la paix. Waouh! C'est vrai que c'est très dur, hein. Pas facile, hein, à trouver ça, hein. Stabilité, la paix. J'aime beaucoup ce que les femmes ont à offrir. On te demande juste de rester en place, en fait. C'est incroyable, ça. Vous, les femmes, on vous demande qu'une chose, c'est rester en place. Écoute, pose ton cul là, me fais pas mal à la tête, c'est tout. Je pense être sage. Donc, je donne de bons conseils. Et Non, mais on va pas demander des conseils à notre femme, hein, vous inquiétez pas. Ça va aller, vous inquiétez pas. je fatigue pas les gens. Je donne pas les mots de tête. Voilà, c'est ça, fait pas mal à la tête, voilà. Très clairement, c'est ça. J'aime donner l'espace aux gens. Dans mon image que j'ai actuellement, il reste encore cette flamme jusqu'au bout, quoi. Quand c'est le grand amour, la passion est là pour toujours. Enfin, on imagine. Est-ce que c'est pas utopique? Possiblement, certainement même. Assurément. Vous savez à qui elle me fait penser? Le mec du Money Whooper. Le mec de Burger King. Ah, j'ai pris un Money Whooper, vraiment. Je suis honoré. Vous voyez, c'est quel rêve, ça là? On dirait pas. On dirait lui en fille quand il parle. Regardez, écoutez. Du coup, j'imagine que tu vas devoir te casser la gueule plusieurs fois pour comprendre. Il y a moyen avant que je puisse ouvrir les yeux sur la réalité de la vie. Ah non, c'est bon, elle a arrêté. Ça a duré ta dernière relation, toi? 2 ans et demi. Pourquoi ça s'est fini? Un peu ça. À la fin, la routine s'installe un peu. Il y a Et du coup, tu l'as trompé. Toi, tu l'as trompé, toi. un essoufflement un peu de la relation et du coup, ça se finit un peu naturellement. Mais en bon terme. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Il n'y a pas de galère, il n'y a pas de... Voilà, t'as dit, écoute, j'ai rencontré quelqu'un.
Hein? Menteuse. de trahison, il n'y a pas de dispute, c'est juste, bah, peut-être on s'aime plus comme avant, et du coup, ça... Bon, pendant qu'on y est, les gars, n'oubliez pas que Spirit One est disponible. La première formation qui te permettra d'avoir les bases, que tu sois salarié ou entrepreneur. Normalement, si tu es une personne normalement constituée, tu veux t'en sortir et tu veux changer tout ce que tu vois autour de toi. Que tu sois salarié ou entrepreneur, tu en as absolument besoin. Alors récupère Spirit One maintenant. ça se finit comme ça, quoi. Mais ça rejoint ce que tu as dit pour elle, c'est que le côté passionnel, est-ce que c'est sur ça qu'on doit... Oui, c'est ça. Bah, du coup, bah, moi, j'ai pas trouvé la personne où après, quand le quotidien un peu s'installe et tout, enfin, je trouve que t'as un stade qui est ni l'ennui, ni la passion. C'est un espèce d'hybride entre les deux, et je pense que tu peux quand même continuer à être très amoureux de l'autre, mais en même temps, il faut gérer le quotidien, en fait, parce qu'on va pas se mentir. Enfin, sauf si t'as une relation qui est un Quelle connerie qu'elle raconte là? Qu'est-ce qu'elle raconte encore, elle? peu atypique. Si t'emménages ensemble et tout, bah, il y a du quotidien, il y a de la routine qui s'installe. Et je pense que c'est T'inquiète pas que si la routine c'est de partir aux Maldives et à Dubaï tous les week-ends et de t'offrir des sacs Birkin, t'inquiète pas que la routine tu vas la kiffer. Arrête, pas à nous maintenant. ça le plus dur à gérer sur le long terme. Qu'est-ce que ça t'a appris du coup? Ben, en fait, juste de pas être trop certaine, parce que quand j'étais dans la relation, j'étais tellement sûre de moi, sûre des sentiments de l'autre, sûre de mes sentiments. Et en fait, quand ça a fini, du coup, ça m'a un peu remise en question sur la manière dont je voyais les relations. Mais après, je suis juste dans follow the flow. Genre, j'attends que les choses viennent. Voilà. Qui a mis fin, c'est toi ou c'est lui? C'est lui. Comment tu l'as vécu? Bah, au début, un peu... Ouais, et tu peux nous dire maintenant pourquoi il a mis fin? Tu vas nous dire pourquoi, hein? Ok? Espèce de menteuse. Je vous ai dit qu'elle a fait une bêtise. Ça se voit. d'incompréhension. Enfin, en gros, on a fait une Elle, ça. pause, genre de plusieurs mois avant. Ouais, il t'a été niqué à côté. Ben voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit, les gars? Moi, je vois tout de suite sur le front d'une femme. Hein. Tout de suite, je vois qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle aime. Tout de suite. De mettre fin à la relation. Pendant la pause, c'était un peu difficile parce que forcément, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Et l'autre t'envoie plein de messages contradictoires. Et du coup, t'as été faire quoi? Vas-y, t'as été faire quoi? Mais après, quand ça s'est fini, finalement, c'était un peu dur, mais pas tant que ça. Enfin, tu vois, ça n'a pas été la règle de 2 ans de relation, 4 ans à s'en remettre. Je m'en suis remise un peu, enfin, assez rapidement. Ce qui m'a fait aussi comprendre que finalement, peut-être l'essoufflement de la relation était aussi de mon côté, mais je ne l'avais pas vraiment conscientisé. Rappelez-moi votre âge. J'ai 23 ans. 24. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir trop de choix, c'est justement ça qui t'empêche de choisir un gars? Bah oui, parce que bon, plus on a de choix, plus... Excusez-moi, il y a des petits bugs. Je voulais juste revenir sur ce qu'elle a dit tout à l'heure, l'autre là. J'ai déjà oublié, mais elle a dit une ânerie. Oui, voilà, que je n'ai pas pris les 2 à 4 ans pour me remettre de la relation. Mais tu es une femme. En un mois, les femmes vous oubliez le mec. Arrêtez, en un mois, 2 mois, 3 mois, c'est réglé. Eh oui, il faut les voir, mec. Elles vont se faire péter le dos 2-3 mois après. Arrête. Tu me racontes, toi. Enfin, on n'arrive pas à choisir, enfin, on n'arrive pas à se décider vu qu'on hésite, on réfléchit, on compare et tout. Donc oui, clairement. Voilà, l'hypergamie. Voilà, c'est ce que je disais. La raison pour laquelle tu risques de finir seul. Depuis combien de temps tu parles avec ces gars? Bah, il y en a un, ça fait 1 an, l'autre. Vous voulez me dire qu'il y a des mecs qui parlent 1 an à une femme en espérant avoir quelque chose en retour? 1 an. Je vais te dire une bonne chose si c'est ton cas. Écoute-moi bien. Si tu fais partie de ces mecs dont ça fait 1 an que tu parles à une femme en espérant avoir quelque chose en retour, dis-toi bien qu'il y a un mec quelque part sur Terre qui va voir cette femme en question et en 2 secondes, il la gère. En 2 heures, ça devient sa meuf et en 4 heures, elle est dans son lit. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Comme ça que ça marche. Il y a des mecs, en 2 heures chrono, ils ramènent une meuf chez eux et ils la tapent. Et toi, ça fait 1 an. Coucou, t'as bien dormi? Coucou, ça va? Tu fais quoi aujourd'hui? Putain. Incroyable, ces mecs. L'autre, ça fait 2 mois. L'autre, ça fait 2 ans, un truc comme ça. Waouh! C'est pas ouch. 2 ans. Si ces 2 mecs se reconnaissent, c'est vraiment 2 grandes merdes. Vous êtes 2 grandes merdes. Vous devez la supprimer tout de suite. Mais pourquoi tu les comptes alors comme étant des potentiels? Bah parce que, enfin, on a une relation genre ambiguë quand même. Genre on n'est pas en couple, mais
Il y en a un, il sait pas que je parle à d'autres garçons. Genre, s'il le sait, il va m'embrouiller et tout. Ah ben là, il va le savoir. Donc il y a un boug là depuis 2 ans, il est sur tes côtes. Ouais. Ouais. Et pourquoi tu le fais galérer comme ça? Parce qu'il est trop jaloux, je peux pas. Espèce de menteuse. Espèce de menteuse. Maintenant, ça dépend jaloux comment. Ouais, je veux bien voir sa définition de la jalousie, hein, parce qu'il y a des femmes, elles te disent, ah moi je peux pas, ce mec-là il est trop jaloux. Vous savez c'est quoi la jalousie? Pour ces femmes, hein. Écoutez bien. Il veut pas que j'aille en boîte, il veut pas que je parle à d'autres mecs. Oh, excuse-nous, pardon, ça c'est de la jalousie. Ça, c'est de la jalousie, ça c'est du respect, madame, c'est pas de la jalousie. Il est trop jaloux, il est trop misogyne. Et j'ai du mal avec ça, en fait. Mais pourtant tu le gardes sous le coude. Trop misogyne. Elle va pas me faire un truc à bouffer là, va me faire un sandwich là. Voilà. Oui, parce qu'il a d'autres qualités que j'aime bien. Du coup, tant que j'aurai pas la personne parfaite, bah, je pense que je vais continuer à parler avec d'autres garçons. C'est pas bien, mais voilà. C'est quoi tes critères? Des critères Physique. physiques, grand, quand même. Et après, Minimum combien? oulala, je sais pas, plus grand que moi déjà, mais je sais pas de taille, enfin je sais pas. Plus grand que moi. Est-ce que je suis trop petit? Bah t'es plus grand que moi, donc ça va. Ça va. Et ensuite, c'est quoi les autres critères physiques? Bah je sais pas, c'est plus le charisme. Faut qu'il soit charismatique, quoi. C'est quoi charismatique? Oh là là, mais... Dis les termes, faut dire les termes. C'est vrai que c'est pas facile à définir lorsque tu es une personne lambda. C'est très compliqué à définir le charisme. Bah je sais pas, un petit sourire charmant. Non, c'est pas ça le charisme. C'est pas ça. Un petit sourire charmant, c'est pas ça le charisme. C'est du charme. Le charme et le charisme, c'est pas pareil. Vous Regard et tout, je sais pas. Un truc comme ça. savez ce que c'est que le charisme? C'est que tu rentres dans une pièce et tout le monde t'écoute lorsque tu parles. Ça, c'est du charisme. Vous voyez votre mot là de jeune là, l'aura. L'aura, il a de l'aura lui. C'est ça le charisme. Tu rentres dans une pièce, tout le monde t'écoute. Là, tu as du charisme. Et après ça, au niveau du caractère. Au niveau du caractère, drôle, intelligent quand même, qui a de la poigne un peu. Et après voilà. C'est bon? C'est-à-dire de la poigne. Bah il faut me tenir tête quoi, c'est ça? Est-ce que ton ex ressemblait? C'est pas faux ce qu'elle dit. C'est même potentiellement 100% vrai dans la plupart des cas. Il y a certains moments où tu dois dire non à ça. Très franchement, les gars, certains moments, tu dois dire non à ta femme ou à ta petite amie. Tout simplement. Il y a des moments où on ne sait pas vraiment est-ce que c'est volontaire ou quoi. Dans certains cas, c'est volontaire de leur part. Elles vont te chercher pour voir ce que tu vas faire. Dans d'autres cas, non. Mais au fond d'elles, elles aiment ça. Tu dois leur dire non. Il y a des moments où tu dois lui dire non. Je comprends pas ces mecs qui amènent à tout. Dès que leur femme leur dit un truc, amène, ok, ah d'accord, t'as raison, ok. Bon, ben d'accord, mais à tout le temps s'écraser. Ouais, mais je veux pas d'embrouille, tu sais. Frérot, embrouille-toi de temps en temps avec elle. Maintenant, il y a des limites. Tu sais, ça veut dire que de temps en temps, tu la remets à sa place, tu lui dis non. Quand je dis que tu la remets à sa place, c'est pas ferme ta gueule. C'est pas ça, frérot, tranquille. Tu vois? Non, tu la remets à sa place de temps en temps. Elle en a besoin, c'est bon pour elle, t'inquiète pas. Comme ça que ça marche. À ce que tu décris. Oui, en quelque sorte, oui. Mais après, on peut pas assurer sur la durée, en fait. Il faut pouvoir maintenir le cap sur la durée. Il y a des gens qui changent facilement et c'est ce qui est dommage. Combien de temps ça a duré? Pourquoi ça s'est fini? 4 ans, parce qu'il y a eu des changements auxquels je ne m'attendais pas. Et j'ai essayé de communiquer et ça ne passait pas. Du coup, j'ai dit, à un moment, les gens changent, ils prennent des décisions, il faut respecter. Quand ça ne t'arrange pas, tu pars. Voilà, et je suis partie. Comment tu l'as rencontré? À la fac. Oui, au cours. Voilà. Et aujourd'hui, ce serait quoi ton moyen de rencontrer un homme? J'ai pas de moyens. Moi, je pense que tout doit être fait dans l'imprévu. Il faut rien prévoir. Sinon. En tout cas, pour un homme, si tu penses comme ça, tu ne trouveras personne. Hein. Si tu penses que c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas, ouais, c'est ça. Tu penses qu'un jour tu vas sortir de chez toi, tu vas descendre en bas de chez toi, il y a une meuf qui va tomber. Oh putain, hop, qu'est-ce que tu fais là? Bon, on se met ensemble. C'est pas comme ça que ça marche, frérot. Bon, on va s'arrêter là. On va enchaîner. On se retrouve tout de suite dans une vidéo masterclass ou dans une vidéo réaction. Et pour certains, sur Spirit One.